1 Corinthiens. Si tu es encore dans l'Ancien Testament, tu es perdu. Chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Mais regardez la première phrase, il dit, en ce qui concerne les dons de l'Esprit, je voudrais, frères, que vous ne soyez pas dans... Hein? Est-ce que vous pouvez me rappeler le 4e principe que je viens d'enseigner tout à l'heure? Il a dit quoi? Viens avec le parler en langue. Qu'est-ce que le 3e veut dire? Le 3e, j'ai dit quoi? On va faire ça à 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lorsque la doctrine est claire, l'expérience est rapide et intégrale. Lorsque l'enseignement sur la chose est donné de la manière dont elle doit être donnée, on vit plus facilement la chose. Je vais encore répéter la phrase de Paul. Je voudrais, frères, que vous ne soyez pas dans... Quelque chose se passait à Corinthe. Les gens manifestaient le don avec tellement d'indiscipline parce qu'il leur manquait la chose essentielle. La connaissance. Paul va donner tout à l'heure beaucoup de recommandations sur la manière de manifester le don dans l'Église, mais il dit, si vous commencez à expérimenter ça de la mauvaise manière, le seul problème de base, c'est la connaissance. Si vous ne connaissez pas bien la chose, vous ne l'utilisez pas bien. Si nous sommes ici en train de parler des manifestations du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que ça va se créer aujourd'hui, ça existe. Mais c'est seulement, on veut mieux savoir ces sujets-là. Alors, vous n'avez pas vu le mot manifestation du Saint-Esprit, mais pourtant il est là. Le mot qui est traduit ici par don est un mot très différent de celui que vous trouvez dans Romains chapitre 12, par exemple. Romains chapitre 12, on est en train de parler de plusieurs dons. On dit qu'il y a certains qui ont don de présidence, don des miracles. Il parle d'autres types de dons. Les mots qui est utilisé dans 1 Corinthiens 12, parlant des dons, qu'est-ce que j'ai dit? Dans Romains 12, parlant des dons, c'est un mot grec, charis, qui signifie grâce, faveur, potentiel particulier, un potentiel. Ça signifie une faveur. Mais le mot qui est utilisé ici, disons que le second a traduit par don, c'est un tout autre mot. Le mot qui est là, c'est un mot composé qui dit pneumatikos, c'est-à-dire Pneuma veut dire esprit. Allez, ça s'écrit avec un peu qui ne se lit pas. Pneuma. Et quand vous ajoutez le suffixe tikos, pneumatikos veut dire les choses qui concernent l'esprit. Makambo molimo, c'est ça la bonne traduction. Les choses qui concernent l'esprit, les choses qui montrent que l'esprit est là. Ça veut dire l'épreuve de la présence de l'esprit. Les choses qui montrent que l'esprit est manifeste. Les actions par lesquelles l'invisible pointe sa présence. C'est ça ce que ça signifie ici. Ça ne signifie pas un don dans l'idée des cadeaux. C'est pour cette raison, vous entendez, il y a des gens qui disent « Moi, je n'ai pas tel don. Moi, je n'ai pas le don des prophéties. Moi, je n'ai pas le don des miracles. » Non, non, non. Ces choses ici, ce ne sont pas des cadeaux qu'on te donne pour gérer toi-même. C'est une manière dont l'Esprit choisit de se manifester en toi. Donc, tu ne peux pas avoir un don de parole de connaissance. Tu ne peux que manifester la parole de connaissance. Je sais que je suis en train de détruire complètement quelque chose dans la tête des gens. That's going to be hard, man. C'est pourquoi je me suis dit, il fallait qu'on pose des questions. Je ne veux pas vous embrouiller, franchement. Mon ministère ne consiste pas à vous embrouiller, consiste à simplifier les choses. Même si au début, je dois d'abord le rendre un peu plus complexe pour que ça devienne intéressant. Alors, les manifestations de l'esprit, ça signifie, quand l'esprit est en toi, c'est lui qui choisit
de quelle manière il doit se manifester. Et Paul parle de 9 types de manifestations différentes, en montrant que l'esprit peut se manifester d'une dimension qui montre la révélation, l'esprit peut se manifester d'une dimension qui montre la puissance, l'esprit peut se manifester d'une dimension qui montre complètement juste la connaissance de Dieu, juste tes cordes vocales sont l'instrument qu'il veut utiliser. Mais vous ne possédez pas le don. Mon frère, tu peux venir s'il te plaît? Ma soeur, vous pouvez venir? Ouais, c'est une illustration, vous en faites pas. Vous n'allez pas tomber, il n'y a pas de tomber, ok? On tombe, on tombe pas avec les vestes en pagne. Vous pouvez venir par ici, s'il vous plaît? Alors, voici. Vous appelez comment? Lui, c'est Michael, elle, c'est Naomi. C'est fantastique comme nom, hein. C'est très intéressant. Lui. Alors, moi, je suis l'Éternel, leur Dieu. Dans l'illustration, bien sûr. Et lui, c'est l'ange, Michael, ok, qui va aller donner ça à Naomi. Tout est biblique ici, vous voyez ça? Ça là. Lui ne peut pas appeler ça un don. Voilà, je lui ai dit ceci. Michael, est-ce que tu peux donner ça à Naomi? Le don est à qui? Je veux vraiment votre réponse. Le don est à qui? Qui peut dire qu'il a reçu le don? Ok. Michael a reçu quoi? Ah, vous voyez? Michael est un facteur. Il a fait passer le don. Donnez-moi s'il vous plaît. Michael est un canal par lequel je passe. Il peut l'avoir. Naomi est là. Naomi ne sait même pas qu'elle a reçu un don venant de Dieu. Michael est porteur de ce don-là. Tant que Michael ne manifeste pas, ne délivre pas, ne donne pas ce qu'il a reçu, il n'y a pas encore de manifestations. Ça va? Moi ici, je peux lui avoir donné. Parce que quand vous venez dans l'église et que je reçois une parole prophétique et je ne dis pas, vous ne verrez aucun don de prophétie être manifesté. La manifestation n'a de sens que quand j'exprime ce que j'ai reçu. Et voilà le truc. Ça, Michael donne. Ça va? Michael donne, s'il te plaît. La valeur et le nom qu'on va donner à ça, ça ne dépend pas de Michael. Ça dépend de Naomi. Je vais répéter. Ça ne va pas s'appeler parole de connaissance comme il le reçoit. Ça va s'appeler parole de connaissance comme il le donne. Ok? C'est l'utilité de ce qu'il donne à Naomi qui prend le nom de manifestation. On ne reçoit pas une parole de connaissance. On donne une parole de connaissance. Donne-moi encore ça. C'est pour cette raison qu'on souffre dans les manifestations de l'esprit. Parce qu'on veut que je te donne à toi une parole de connaissance. Or, ici, il n'y a aucune manifestation de l'esprit. Ici, il y a le langage de Dieu, l'écoute et la sensibilité spirituelle. Alors, voilà ce que vous commettez comme erreur. Chaque fois qu'on vous demande de vous améliorer dans la façon de donner, voici, vous, ce que vous faites, vous travaillez votre façon de donner. Remets-moi mon truc. Essaye de donner maintenant. Hein, donne, non? Essaye de donner, donne. Nous passons tout notre temps à travailler la façon de donner au lieu de travailler la façon de recevoir. La perception spirituelle, ne confondez pas la perception spirituelle et la manifestation de l'esprit. Ok? Ça signifie une vision, de l'écoute, une interprétation de songe, de l'imputation, une perception dans ses sens, la conviction intérieure. Toutes ces choses-là ne sont pas des dons. Ce sont des langages. Ok. Si je lui donne un message, je lui parle, je lui dis, va dire à Naomi qu'elle est bien habillée aujourd'hui.
Ah, il est allé. Les gars, il est allé carrément. Vas-y, finis ta mission. Tu as dit? Tu n'as pas dit? Mais vas-y. Ah, il me demande, je vous appelle au nom de Dieu. Alors, imaginez par contre que je lui ai envoyé un SMS et je lui ai dit, va dire à Naomi qu'elle est bien habillée. Ou que je lui ai envoyé un WhatsApp. Ou que je l'ai appelé au téléphone. L'appel au téléphone, le dialogue direct, l'SMS, le WhatsApp ne sont pas le message. Ce sont des moyens de communiquer le message. Le rêve, la vision, l'écoute, les sensations, les perceptions, les imputations ne sont pas le don. Le don, c'est le contenu. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est-à-dire que je peux venir un matin ici et vous dire, mon frère, levez-vous, le Seigneur m'a montré ceci. Ça, je vous raconte un songe que j'ai eu hier. Hier, j'étais en train de dormir et j'ai vu que j'ai levé quelqu'un qui était habillé de telle manière. Je te le dis aujourd'hui, quelque chose que j'ai déjà reçu. Parce que comme je l'ai expliqué hier, la parole de Dieu, quand elle arrive, elle ne vient pas par les oreilles. Et je t'ai dit des choses que j'ai eues par un songe. Je t'ai dit, mon frère, j'ai vu que tu t'habillais comme ça, ton père s'appelle comme ceci. Tout cela, c'est un rêve que j'ai eu. Toi, tu vas appeler ça une parole de connaissance parce que je te donnais une parole qui montre une connaissance que je ne pouvais pas avoir par moi-même. Mais comment je l'ai reçue, c'est autre chose. Si vous voulez apprendre à mieux délivrer des messages, vous devez améliorer votre relation sur les manières dont moi je communique avec toi. Tu vas devenir un si bon ami que tu peux avoir un WhatsApp de ma part, un SMS de ma part, un emoji de ma part. Tu n'envoies pas des emojis à ton patron. Ton patron te dit, mais est-ce qu'aujourd'hui tu viens au travail? Tu l'envoies, trop la flemme. Non. Il n'y a que ton ami. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils te disent ce que Dieu a dit, tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'il a? Comment il a une telle perception? La perception se travaille dans l'intimité avec Dieu, pendant que la manifestation se travaille dans les prières en groupe. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que, aussi longtemps que Naomi n'est pas, il n'a que faire de ses papiers mouchoirs. C'est pourquoi les gens se disent, comment lui guérit les malades, mais lui-même n'est pas guéri pendant qu'il a un don de guérison. Ça, je ne vais pas vous expliquer ça aujourd'hui. Parce que lui n'a rien à faire. Ce n'est pas à lui. C'est calibré pour que ça ne fonctionne pas chez lui. Ça appartient à Naomi. Ce qui veut dire, ce que toi tu appelles ton don de prophétie, ce n'est pas à toi, c'est à nous. C'est Dieu qui nous a envoyé un message à travers toi. Alors, si vous voulez manifester le don, vous devez commencer premièrement par porter le cœur d'un intercesseur. C'est lui pour qui le sujet de la vie des autres dérange son cœur. C'est comme ça, tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient des intercesseurs. C'est pourquoi le prophète par excellence est jusqu'aujourd'hui un intercesseur auprès du Père. C'est pourquoi celui qui a le plus manifesté les dons pouvait pleurer et tout le monde disait, regardez comment il l'aimait. Nous aimons les manifestations, nous n'aimons pas les gens à qui Dieu est en train de donner. Si vous venez chez moi en me disant, Seigneur, Naomi a tellement besoin de papier mouchoir, fais quelque chose, donne-lui les papiers mouchoirs, je ferai alors de toi la personne qui va faire la course. Dieu finit toujours par envoyer l'intercesseur. Celui qui va prier pour demander à Dieu de faire quelque chose, Dieu le choisit, lui, pour aller l'exécuter. Alors voilà, nous avons une génération qui aime cette petite partie, la partie des données à Naomi. Ils se font une gloriole derrière ça. Je vais demander une faveur. Est-ce que je peux enlever ça? C'est possible? C'est anti-déontologie qu'il a enlevé la veste. Et je vous ai demandé, non? Comme ça, mais pas si mauvais. Alors, Paul dit ceci.
Il y a 9 façons de donner à Naomi. Les façons qu'il cite là ne sont pas les façons de moi de lui donner à lui. Ça va? Il y a 9 types de cadeaux à donner à Naomi. Un cadeau qui montre qu'on connaît Naomi depuis son enfance, on sait ce qui se passe maintenant. Un autre type de cadeau qui montre qu'on sait qu'est-ce que Naomi doit faire maintenant pour pouvoir s'orienter dans les jours à venir. Un autre type de cadeau qui vient pour dire à Naomi qu'est-ce que Dieu pense d'elle, quel sera son avenir. Un autre type de cadeau qui vient pour que quand Naomi est malade, ça puisse lui donner une bonne santé. Un autre type de cadeau qui vient pour que quand une chose est limitée dans les moyens humains, il y ait une intervention divine qui les fixe plus rapidement. Et un autre type de cadeau qui vient pour que quelles que soient les choses qui se passent dans l'esprit de Naomi ou tout autour de ce climat spirituel, on puisse le lui révéler. Un autre qui vient pour que quand un langage de Dieu lui a été adressé, dans n'importe quelle langue, on soit capable d'interpréter ce langage-là. Un autre qui est venu pour que juste Naomi soit capable de parler dans une autre langue. Alors, Paul leur enseigne comment on délivre. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 4, 12, 13, 14, il commence à insister. Il dit, je ne veux pas que vous puissiez donner 2 personnes en même temps. Attendez que l'un prophétise d'abord et l'autre puisse se taire. Paul va expliquer comment s'exprime, comment on manifeste dans l'Église les dons qu'on est censé délivrer. En réalité, le bon terme, ce n'est pas lui qui a reçu les dons. Lui, il le manifeste et elle reçoit le don. Du coup, maintenant, je peux connaître le pasteur Atoms, peut m'envoyer ça dans une boîte à DHL et il me l'envoie. Quand il m'envoie pour que j'ai déposé quelque chose, je ne sais pas toujours, je ne peux pas dire au pasteur Atoms, pasteur, moi je ne donne pas à Naomi de l'argent. Si tu donnes de l'argent, je ne peux pas donner à Naomi. Je fais si j'en ai là. Il faut que l'exemple soit concret. Alors, tu ne peux pas me dire, moi, je ne donne jamais l'argent à Naomi. Ça ne dépend pas de toi. C'est moi qui te donne de donner à Naomi. C'est pourquoi dès le premier jour à la manifestation de l'Esprit, on dit chacun se mettait à parler en langue selon que le Saint-Esprit lui donnait de s'exprimer. Tu n'as pas donc le droit de dire que tu ne manifestes pas de l'argent. Dis seulement que moi, je ne te donnais pas encore de l'argent. Ne dis pas que toi, tu ne peux pas donner à Naomi de l'argent. Dis seulement que moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne t'ai jamais donné de l'argent à donner à Naomi. Je répète ça avec les termes bibliques. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas prophétiser. Dis que jusqu'à aujourd'hui, les messages que je t'ai donnés, il n'y en a pas eu qui soient prophétiques. Alors, pasteur, mais pourquoi il y a des gens qui prophétisent régulièrement plus que les autres? Ça dépend. Le besoin de Naomi, aujourd'hui, est-ce de l'argent ou le papier mouchoir? Dépendamment de la mission et de ton appel, tu rencontreras plus de Naomi en besoin d'argent ou plus de Naomi en besoin de mouchoir. C'est qu'on manifeste régulièrement, qu'on commence à avoir tendance à dire « j'ai un don d'eux ». C'est ce qu'on appelle les accompagnements de ta mission. Sur base de la mission que Dieu t'a donnée, tu rencontreras toujours et régulièrement les gens du même type de problème. Ce qui fait que tu leur délivreras toujours et régulièrement la même forme de manifestation. C'est ce qu'on appelle un ministère. Alors, ça ne veut pas dire que quand tu prophétises régulièrement, tu as le ministère de la prophétie, mais tu es dans le ministère prophétique. Avoir les ministères, c'est différent d'être dans un ministère. Comme tout à l'heure, je lui ai donné de l'argent à donner à Naomi. C'est de l'argent à donner à Naomi. Donc, il est dans un ministère financier. Mais être un financier, être le prophète, c'est que c'est lui qui devient l'argent pour Naomi. Vous suivez? Un ministère prophétique n'a pas de don à manifester. D'abord,
un ministère prophétique est un don que Dieu a donné à l'Église. C'est-à-dire que lui-même fonctionne de plusieurs manières pour démontrer la dimension prophétique et ne se limite pas qu'aux 9 dons. Vous suivez très bien? Dieu utilise toute sa vie pour être un moyen de canaliser le peuple dans la compréhension de sa volonté. Il ne se limite pas aux manifestations de dons qui sont seulement prophétiques. Il en est ainsi de tous les ministères de la parole. Mais vous qui manifestez le don dit prophétique, vous êtes dans son département. Dans quel département se trouve la police? Dans quel ministère se trouve la police? Hein? Ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur est policier? Hein? Ok. Mais la police se trouve dans le ministère de l'Intérieur. Ça signifie que quelqu'un peut être ministre du prophétique, mais ne pas être aussi bon dans la façon de manifester un don prophétique. Celui qui en a le don peut l'avoir tellement bien travaillé son don que dans la manifestation de don, celui qui est policier est plus fort. Mais dans la responsabilité de la sécurité intérieure, c'est le ministre qui en a la responsabilité. Ce qui signifie que le ministre ne peut pas t'arrêter en route. Mais le policier le peut. Et c'est pour cette raison que l'Église ne peut pas marcher avec les ministres. Les ministres sont là pour le perfectionnement des saints en vue que les saints-là exercent le ministère. Ça va? Donc il y a des moments où il faut donner aussi l'argent. Tu n'as rien dit. Vas-y, c'est pour toi. Ce sont des exemples incroyables, les deux là. Et qui se demandent, mais elle n'a pas remis les 10 000 francs, je lui ai donné. Ah! C'était une manifestation, non? Maintenant, le frère s'est passé par là, entre ses mains. Il peut même commencer à faire du chantage à la sœur Naomi, en lui disant, moi, j'ai de l'argent. Il peut même commencer à bouffer de l'argent à la sœur Naomi parce que lui, il peut manifester de l'argent. Et c'est ce que la Bible ne veut pas. Est-ce que ça a été clair? Hey, est-ce que ça a été clair? Ce qui signifie que si le bénéficiaire du don n'est pas, ton don ne se manifeste pas. Alors, j'aime toujours dire en riant, arrêtez de nous dire à l'église que vous avez les mains qui chauffent parce que vous avez un don de guérison. Jusqu'aujourd'hui, vous avez juste manifesté un... Okay. Ça existe. Parce que tu as compris, je sens mes mains qui chauffent. Dieu m'a appelé à la guérison. Oh, c'est trop beau à entendre. J'ai même entendu quelqu'un dire, pasteur, compris, mais j'aurais fait, je ne sais pas ce que Dieu veut me dire. Peut-être que tu es sur le point de commencer de l'écouphène, qui est une maladie d'oreille justement basée sur les hautes fréquences, les fortes fréquences de son. Ce n'est pas ça les manifestations de l'esprit. Le seul moyen de savoir que tu guéris les malades, va guérir les malades, non? Pasteur, qu'est-ce que je fais? Je vais aller à l'hôpital. Tu as entendu dire Jésus allait à l'hôpital? Mais tu verras que Jésus allait des lieux en lieux, des familles en famille. Il exécutait seulement tout bonnement la bonne mission que Dieu lui a donnée. Quand tu es quelqu'un qui va visiter les gens, qui va aller dans les réunions de prière, qui va... Pourquoi quand toi tu vas chez ton ami, tu trouves... Mon cher, comment ça va? Je ne me sens pas bien. Au milieu, il doit lui prendre. Bon, ça va aller, mon cher. Hey, Jésus guérissait les gens en plein milieu d'un banquet. On l'a invité pour manger. Il regarde son voisin qui est de l'autre côté de la chaise. Il est gonflé. Et on appelle ça de l'hydropisie. Donc, il était hydropique. C'est-à-dire qu'il avait une maladie qui fait que dans son corps, il avait beaucoup d'eau. Il a gonflé, les jambes ont gonflé tout de lui. Jésus vient pour aller manger. On l'avait invité chez un pharisien. Il s'assied, il regarde. Il dit, oh, bien, toi, t'es pas normal. Qu'est-ce que t'es? C'est quoi ça? La Bible dit il est guéri. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer cela. C'est-à-dire Jésus ordonna que les messieurs de mincissent.
Instantanément. Est-ce que toi, tu peux manifester l'esprit dans une salle de fête de mariage? Parce que c'est là que Jésus a fait son premier miracle. Dans les noces de Cana. Les manifestations de l'esprit ont une dimension qui a pour but de convaincre le païen. Paul le dit dans 1 Corinthiens, il dit, s'il venait au milieu de vous un non converti, les pensées de son cœur seront révélées et il glorifiera Dieu du fait de l'avoir visité. Les dons et les manifestations de l'esprit, même à l'intérieur de l'église, visent ceux qui sont venus et qui ne connaissent pas Dieu. Généralement, quand j'essaie d'apprendre aux jeunes le prophétique, l'école de prophètes ou non gifted, je leur demande toujours un exercice, je les prends ensemble, je dis, bon ok, on va sortir, on va aller dans ce coin-là, vous allez rencontrer les gens, vous allez leur donner une parole prophétique. Pas à l'église. À l'église, on va te comprendre direct. Dis, maman, le Seigneur me montre que tu vas avoir un enfant. Je voyais comme un garçon, comme une fille. C'est-à-dire que, entre nous à l'église, on s'est dit, bon, dans tous les cas, mon gars, moine. Mais dis ça à un païen que tu ne connais pas, que tu as rencontré en route, que depuis que tu entends lui parler, il te regarde comme ça. Vas-y, parle. Tu as vu, hein? Tu as vu quoi? Quand vous devenez rigoureux avec les dons spirituels, ils deviennent authentiques. Quand vous dites à quelqu'un, oui, pendant que ce n'était pas clair, vous l'encouragez à continuer à tâtonner. Dites-lui, ok, c'est bon, j'aimerais quand même t'expliquer, mais là je n'ai pas compris, ou bien ce que tu m'as dit, ce n'était pas exactement ça. Ça lui pousse à s'améliorer dans sa façon de présenter cela. Ça va? Alors, donc, aujourd'hui, le but n'était pas de vous expliquer comment manifester chacun des dons. Donc, ce qui veut dire que si je dois vous enseigner sur les dons spirituels, première étape de base, je dois vous enseigner comment on reçoit le papier mouchoir. Ça, c'est une autre chose. Ça s'appelle les langages de Dieu. Quelles sont les perceptions pour reconnaître que Dieu a parlé? Parce qu'on peut se lever, nous deux, on te donne un même message, mais on ne l'a pas reçu de la même manière. On diffère tous dans nos capacités de perception. Et puis après viendra le moment où je dois vous apprendre comment on donne les papiers mouchoirs reçus. Ça va? Alors, c'est toute cette chaîne-là qui est l'entraînement à la manifestation des dons spirituels. Alors, qui pose la première question? Ben, mon cher, bon, ça c'est m'est tenté quand même, hein? Donc, bon, c'est vrai. On trouve un micro pour lui, s'il te plaît. Vous pouvez lever les mains pour que je voie déjà combien de gens vont poser. On a déjà Michael qui est ici. Ok. Est-ce qu'on voudrait bien avoir une sœur aussi? Il n'y a pas des sœurs? Les sœurs, pas de questions vous voulez poser? Alors, je dois donner une limite aux questions parce qu'on doit revenir tout à l'heure ensemble. Je dois donner un nombre précis. Levez les mains pour que je voie, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas de dame. Ah, il y a une dame. Alors, il y en a deux. Ah, ok, il y en a trois. Fantastique. Donc, je vais prendre en série de deux questions. Commençons. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci. Tout à l'heure, je n'ai pas eu l'opportunité de vous saluer. Voilà, je le fais maintenant. Alors, pasteur, la question souvent dans ces domaines, je me rends pas attaquer beaucoup plus les domaines prophétiques. On a tellement peur aujourd'hui avec ce qui se passe, à ce que nous apprenons la Kabbale juive, certaines choses, et on a peur vraiment de nous approcher de certaines personnes qui portent ces titres de ministère prophétique. Alors, ma première question d'abord, c'est que est-ce qu'un don peut être donné par un ministre qui exerce, bon, un prophète, par un prophète? C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui donne le don, mais c'est un homme qui donne le don, pas le message. Le don prophétique, est-ce qu'il est transmissible, si je peux dire comme ça? Est-ce qu'on peut le transmettre dans l'être humain? Et ma deuxième question, quelles sont les disciplines qu'un prophète doit avoir pour aiguiser son esprit à être prophétique, c'est-à-dire à entendre la voix de Dieu?
Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression, pour entendre la voix de Dieu, on doit, Nzambe, moto, et puis là, on prie tellement, on prie. Et qu'est-ce que Dieu a dit à la fin? Le frère te dit, Dieu a dit qu'il t'aime. On ne sait plus. Juste tout ce temps, 1 heure de temps de prière pour me dire que Dieu me dit qu'il m'aime. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Alors vraiment, c'est une opportunité pour moi. D'ailleurs, je vais vous chercher pour vous poser ça en coulisses. Mais voilà pour la question. Frère Michael, c'est ça? Frère Michael, j'aimerais d'abord commencer par te dire que le Seigneur a dit une chose, que tu devrais ne pas douter à ton appel à l'enseignement. La flamme qui bouillonne en toi de vouloir nuancer les choses, de les comprendre avant de donner aux autres, c'est vraiment un appel à l'enseignement. Quoi que tu ressentes dans ton cœur un besoin d'être approfondir dans les études sur cette affaire, ce ne sont pas d'abord les études qui feront de toi un enseignant de la parole. Ce qui fera de toi un enseignant de la parole, c'est la parole elle-même. Alors, je voulais juste te confirmer le fait que le Seigneur t'a appelé au ministère, certes vrai. Tout ce que tu ressens dans ton cœur comme flamme, c'est réellement un appel de Dieu. Et la particularité de ton ministère, ce n'est pas pour que tu puisses juste exercer, mais enseigner aux autres comment l'exercer. Et par rapport à ça, je voudrais quand même te dire que ne crois pas aux résultats de l'école. Tu es beaucoup plus intelligent que ce que donnent les résultats de l'école. Quel que soit ce que tu as connu pendant ton parcours scolaire et tout cela, quel que soit au-delà de ce que toi tu aurais voulu avoir et ce que tu as fait, le Seigneur me demande juste de te dire, tu vaux au-delà des informations qu'on donne en salle de classe, parce qu'il a prévu dans ta tête une capacité de compréhension. Ce qui signifie que même quand toi tu ne pouvais pas réussir au point que toi tu désirais réussir, mais tu étais capable d'expliquer ces choses-là aux autres qui réussissaient mieux que toi. Et ça a toujours été ça. D'autres personnes jusqu'aujourd'hui viennent recevoir des conseils chez toi, même si tu n'es pas encore pasteur, mais ils viennent te voir pour recevoir des conseils, parce que l'esprit qui est sur toi est un esprit de sagesse et d'intelligence, qui est capable d'expliquer aux autres la vérité que Dieu veut leur donner. Tu vois, on n'a pas fait hey, Baba. Alors, ce que tu dis est très intéressant. Alors, c'est vrai qu'on entend parler beaucoup de gens, cabale juive, mais j'aimerais juste vous dire que aller dans le ministère prophétique, vous allez dans la spiritualité chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que vous n'entendez pas tout le jour être enseignées chez tout le monde, que vous allez apprendre là-bas. Il y a des langages qu'on ne dit pas à tout le monde, qu'on nous dit que dans les milieux. Quand tu viens aussi au milieu de pasteurs, il y a des choses qu'on ne vous apprend pas non plus. Alors quand tu vas aussi au milieu des prophètes, il y a aussi certaines choses que tu dois devoir apprendre. Il y a bien des choses que voilà, on ne raconte pas tout le jour dans la spiritualité de tout le jour. Mais que tu vas apprendre quand le Seigneur t'a appelé dans le domaine prophétique. Est-ce qu'un prophète peut donner à quelqu'un un don? Littéralement, Paul parle du fait qu'il promet aux disciples en disant « Je viendrai et nous pourrons partager quelques dons ». Alors, la pensée qu'il y a là-dedans, ce n'est pas qu'il va concevoir un don et il te le donne, mais il va simplement dire qu'en tant qu'un homme don, j'ai la capacité de prier pour toi, pour la manifestation de ton don. Alors, Paul utilise ces termes-là de façon que ça donne l'impression que c'est la personne qui te donne le don. Non, c'est le ministre, puisqu'il est dans le ministère. Ce n'est pas le ministre qui fait de toi policier, mais le ministre va nommer, il va écrire une lettre qui te met en fonction. Son onction, quand il oint ton don, il brille. Souviens, Paul dit ces choses-là plusieurs fois. Il dit par exemple à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Alors, c'est-à-dire les anciens qui ont imposé les mains sur lui, ils n'étaient pas tous du même don que lui. Par exemple, il a fallu Élie, les sacrificateurs, pour permettre à Samuel, le prophète, d'accéder dans le prophétique. Il ne faut pas nécessairement un prophète pour prier pour toi pour que tu deviennes prophète. Il faut juste quelqu'un qui a cette paternité sur ton ministère. Mais un prophète, bien sûr, peut prier pour toi pour que le don prophétique qui est en toi se manifeste. Ce n'est pas en réalité lui qui fera de toi ce que tu n'es pas. Il a bien sûr par Dieu l'autorité de parler sur le don qui est en toi pour le pousser à une autre dimension de manifestation. Ça, c'est totalement biblique. Alors, j'ai répondu. J'ai répondu aux questions. Quelle est la discipline d'un prophète? Ce n'est pas une classe de prophètes ici. Ça va me prendre beaucoup de temps. Je prends une dame. Comme après un monsieur, on va prendre une dame.
Une dame d'abord. Le micro est où? Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi aussi j'ai une question toujours en rapport avec le prophétique. Vous n'avez pas dit votre prénom, s'il vous plaît. Je dis que j'ai une question, Votre prénom? Shekina. Shekina. J'ai aussi une question en rapport avec le prophétique. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit une fois que l'onction à laquelle tu es exposé est souvent celle qui t'appelle à son exercice. L'onction à laquelle tu es exposé est celle qui t'appelle à Son exercice, son exercice. oui. C'est ça. Ok. Voilà. Alors, je me disais, est-ce que pour les prophètes, est-il la bonne manière de reconnaître son ministère prophétique? J'ai besoin d'un peu plus de retour. Je l'entends presque pas, s'il vous plaît. Avec la pluie, hein. Je n'ai pas les ingénieurs de son. Ouais. Merci. Allez-y maintenant. Est-ce que la bonne manière de reconnaître son ministère prophétique est de s'exposer aux prophètes? Très belle question. Très, très belle question. Wow. Ça, c'est la première question. Ok. Vous ne Dans pouvez la- pas en poser 3, 2 seulement. Allez-y. La deuxième question, elle est toujours en rapport avec la première. Mais cette fois-ci, j'aimerais savoir si l'association compte dans le ministère prophétique. Est-ce que lorsque je suis prophète, je suis appelée à m'associer avec mes frères prophètes pour que mon ministère explose forcément, ou je peux travailler mon ministère seul? C'est la deuxième question. Ok. Ah, c'est bien. C'est la sœur Shekina, c'est ça? Ok. Sœur Shekina. Je voudrais quand même attirer ton attention sur maintenant que vous avez compris quels sont les vrais termes, je vais quand même utiliser les anciens termes pour que vous compreniez de quoi je parle. Je voudrais attirer votre attention sur votre don de songe. Ce n'est pas un don, vous avez compris, c'est un langage spirituel de Dieu. Le prophétique chez vous, c'est un prophétique apocalyptique. C'est-à-dire que Dieu peut vous parler sur des choses qui vont vraiment se passer très très loin. Alors, très très loin. Vous pouvez voir même dans la ville, vous voyez des choses comme dans l'Apocalypse, quoi. Quelque chose de grand s'élève, qui va, des symboles très très forts. C'est comme ça que le prophétique se manifeste chez vous. C'est un langage de prophète. Vous devez commencer à comprendre que les prophètes reçoivent le prophétique aussi par le songe. Et ce que vous devez apprendre, c'est que quand le prophétique en vous commence trop souvent d'abord par l'apocalyptique, c'est un signe d'appel pour que vous puissiez prendre conscience de votre appel, pour que progressivement vous commenciez à recevoir des prophéties personnelles. Dieu vous parle très souvent par des songes, mais des choses qui concernent plusieurs personnes en même temps, qui peut concerner la nation, qui peut concerner l'Église, qui peut concerner les familles de gens. Alors, c'est très rarement qu'il vous parle que pour un seul individu. C'est généralement un grand setup, c'est beaucoup de choses qui viennent en même temps. Tu vois de quoi je parle, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est un appel de l'Esprit de Dieu pour t'apprendre comment, à quel point tu es connecté au prophétique. Maintenant, l'interrogation que tu te poses maintenant, c'est comment ça ne peut pas revenir au niveau de celui qui doit voir aussi les problèmes maintenant quand je suis éveillé et directement. Pourquoi la perception prophétique qui se passe en toi dans ton songe n'est pas la même quand tu es en éveil? En éveil, c'est à peine que tu as une petite vision ou quelque chose qui apparaît et qui disparaît. En fait, ce qui se passe dans ton don... Ok, je vais répondre à ta question seulement, c'est mieux. Alors, ce qui se ressemble a tendance à s'assembler, c'est logique. On ne se pose pas la question quand tu es pasteur. Tu dois rester au milieu des pasteurs, mais quand toi-même tu constates, tu vois que les pasteurs sont tout le temps ensemble. C'est totalement logique. Quand quelqu'un se ressemble avec quelqu'un, il préfère rester avec lui. Ça ne veut pas dire que les prophètes restent qu'avec les prophètes, les pasteurs. Non, c'est totalement logique. On a besoin de quelqu'un qui comprend notre langage. Mais prophètes, pasteurs, apôtres, docteurs sont censés travailler ensemble. Là où ça devient mal, c'est que les prophètes travaillent avec les prophètes, les pasteurs avec l'Église. Non, le pasteur, le prophète, le docteur, l'apôtre, tout le monde devait travailler dans l'Église.
devait aider l'Église à évoluer. Alors, c'est totalement logique qu'on a tendance à vouloir assembler avec ceux avec qui on se ressemble. Et il y a aussi certaines indications particulières du ministère prophétique. Le ministère prophétique a beaucoup d'exigences, que je préfère vivre avec les gens qui respectent déjà ces exigences. Ça devient mon milieu de vie. Je dis ceci, si mon exigence est de ne pas manger le pain, je préfère rester avec des gens qui ne mangent pas le pain. C'est pourquoi le musulman, il ne vient pas vivre avec toi. Lui, il mange des choses que nous ne mangeons pas. Alors, il va manger avec les autres musulmans. C'est la même chose. Les exigences du ministère prophétique sont plus proches pour qu'ils vivent entre eux. Même chose. Les exigences du ministère pastoral sont plus proches pour qu'ils vivent entre eux. Alors, la question de savoir, est-ce que pour manifester le prophétique, tu as besoin de t'exposer à un prophète absolument? Je pense que la réponse est que pour bien manifester le prophétique, la réponse est dans les textes que je vous ai donnés. 1. La doctrine, lorsqu'elle est bien enseignée, elle rend la manifestation plus claire, plus rapide et intégrale. Tu peux rester avec quelqu'un, tu vas subir l'effet de son onction. À force de rester avec un prophète, tu commences à voir les sensibilités du prophète. Mais quand tu n'es pas avec lui, tu ne les auras pas. C'est là qu'il va te dire, si tu n'es pas avec moi, ça ne va pas marcher. Il te dit vrai. Parce qu'en fait, tu profites de son onction. Souviens-toi de ce qui arrive à David. David est avec Samuel et les autres prophètes. Il se met à prophétiser. Quand Saül, qui vient le poursuivre, entre dans ce cercle-là, lui aussi se met à prophétiser. Mais quand ils s'en vont, il ne prophétise plus. Ça va? Alors, des fois, à force de rester exposé à un ministère prophétique, tu ne te rends pas compte que tu jouis seulement de son onction, mais tu n'as pas développé tes capacités. Ce qui veut dire, à côté de l'onction, à côté de la présence, c'est l'enseignement qui change les choses. Alors, tu peux recevoir l'enseignement d'un enseignant prophétique, quoi qu'il n'est pas prophète de ministère, mais il est enseignant prophétique. Tu peux recevoir de l'enseignement d'un enseignant qui maîtrise les sujets de la prophétie. Étant donné que le don est déjà en toi, l'enseignement va encore enflammer ce don-là. Ce qui est sûr, pour mieux développer ce potentiel, tu dois être là où on l'exprime. Tu dois voir comment ça s'est fait souvent pour que tu apprennes comment le faire. C'est pourquoi Élisée avait fait l'école des prophètes ou bien les fils des prophètes. Si tu veux mieux exprimer un don, tu dois t'exposer aux gens qui l'expriment. Ça, c'est totalement logique. J'ai répondu aux questions? Est-ce que vous avez entendu ma réponse? Vous avez entendu? Parce que moi, je m'entends presque pas. Ah, ici, je m'entends mieux, là-bas. Alors, un homme, président, toi, tu choisis. Je ne vais pas partir ici avec une culpabilité. Toi, choisis seulement parce que je sais qu'on ne va pas avoir beaucoup de gens. Tu as choisi qui, lui? Ok. On a déjà choisi ici, ici et là. Je ne sais pas qui tu vas choisir, mais il faut que ce soit là quand même. Ok. Mais je me dis que ça doit être une femme. Mais je ne sais pas qui. C'est toi de choisir. Oui, mon frère. Oui. Bonjour, pasteur. Merci pour la parole. Oui, merci pour la parole. Je m'appelle Nissi. Qui c'est? Nissi. Nissi, comme Jéhovah Nissi. Oui. Alors, je voulais poser une question par rapport au caractère. À quel niveau le caractère participe-t-il à la perception du prophétique? Ça, c'est la première. La deuxième question. Quel caractère? Le caractère. Le caractère. À quel niveau il participe à la perception du prophétique? La deuxième question, c'est comment expliquer la participation? Vous voyez, des fois, on a des images, mais vous êtes participatif et vous êtes très agité. En fait, des fois, je dors, je vois des choses dans lesquelles je participe et je suis très agité pendant ce moment-là et j'ai peur. J'arrête. Fantastique. Nissi a dit qu'est-ce que le caractère a à voir dans la façon de percevoir les manifestations de l'esprit. Et il veut aussi savoir comment on explique le fait que tu as eu une vision ou un songe, mais tu sens que ton corps participe, n'est-ce pas? Tu sens que tu as peur, des fois même tu arrêtes. Alors, ok, je commence par la première question. Qu'est-ce que le caractère a à voir? Le caractère accorde la longévité aux manifestations.
Ça signifie, quand tu deviens quelqu'un, ça permet à ceux qui se manifestent de temps en temps de commencer à devenir réguliers. Ça signifie, le caractère est l'endroit où en toi, le don devient comme un ministère. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un ministère de prophète? Un ministère de prophète, c'est l'homme prophète. C'est toute sa vie qui devient le message. Quand tu commences à transformer ta vie, ton caractère commence à se transformer d'après les Écritures, ça accorde de la permanence et de la longévité à ton don. Ça va? Tu deviens l'endroit où le don coule. C'est très important. Et l'autre chose que les caractères aident beaucoup, c'est que le caractère t'apprend à percevoir Dieu de plusieurs autres manières. C'est-à-dire, dans les caractères, pour bâtir les caractères, le Saint-Esprit te fait passer par des voies et moyens, des réalités de la vie où tu finis par comprendre. Ah, c'est Dieu qui m'avait fait ça. Ah, c'est Dieu qui voulait ça. C'est comme ça qu'on apprend. Du coup, tu apprends à reconnaître Dieu, même quand tu as vu seulement son dos. Tu passes par une situation difficile, tu en sors et dis c'était Dieu. Tu as pu reconnaître que Dieu a fait une chose sans qu'il n'ait rien dit. Pourquoi? Les caractères te font ressembler à Dieu. Et Dieu ne fonctionne pas avec le don. Plus tu deviens comme lui, ce n'est plus avec le don que tu fonctionnes. Tu fonctionnes avec la gloire. Ok, ça c'est encore a whole other thing. Ok? La deuxième des choses que je dois te dire, c'est au sujet de... c'est quoi la question déjà? C'était... oui, tu as une vision et tu participes, tu sens la participation. Que faire? Alors, je vais arrêter par l'autre question parce que je crois que j'utilise ma voix trop fortement à cause de la pluie. Je suis en train de crier. Je ne vais pas casser la voix pour le soir. Je répondrai qu'à la dernière question. Il y a la sœur de l'autre côté. Donc, je suis en train d'essayer comment vous apprendre ça et au niveau ici et petit à petit qu'on monte. Premièrement, au niveau des songes ou des images symboliques, lorsque tu vois une image symbolique dans laquelle tu participes, c'est pour te montrer que c'est quelque chose dans lequel Dieu te donne une responsabilité. Je parle de songe. Tu as vu quelque chose dans lequel tu as joué dedans. Toi aussi, tu as fait quelque chose. Ça démontre un degré de responsabilité. Dieu ne te révèle pas seulement ce qui se passe, Dieu te révèle aussi qu'est-ce que toi, tu dois faire. Mais tu dois apprendre une chose. Dans une seule nuit, un être humain est capable de rêver plus de 3000 songes. Ce n'est pas moi qui raconte ça, c'est la neuropsychologie. Un être humain peut rêver près de 3000 songes dans une seule nuit. Pourquoi? Parce que notre sommeil est fait d'un cycle de 15 minutes, 45 minutes. Nous ne dormons pas d'un trait, nous dormons par cycle. 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, et boum, le cycle reprend. Lorsque nous arrivons à la quatrième étape du sommeil qu'on appelle les REM, c'est-à-dire Rapid Eye Movement, en français on dit quoi? Mouvement rapide des yeux, c'est-à-dire à un moment quand tu dors, les yeux à l'intérieur bougent, comme si tu étais éveillé et conscient. À ce moment-là, M de ton corps, tu reprends l'activité. Ton homme intérieur devient actif. En fait, c'est comme si tu es en train d'agir, tu bouges. Même ton test électroencéphalogramme montre que tu es en activité. Mais tu dors. C'est pour cette raison que tu as dormi comme ça. Après, tu t'es retrouvé comme ça. À un moment donné, ton corps a pris l'initiative de tourner. Tu deviens actif. C'est pourquoi tu as dormi calmement et tu t'es réveillé transpirant. Tu n'as pas couru. Parce qu'à un moment donné, chaque fois ton corps refait les cycles. Quand tu commences, les yeux tournent comme quand tu es éveillé. C'est à ces moments-là que tu rêves. Maintenant, le problème est celui-ci. Pendant que tu dors, ta tête efface les disques durs. C'est-à-dire, ta tête efface tous les souvenirs inutiles. C'est pour cette raison que quand on se réveille le matin, on oublie une grande partie des songes qu'on a eus. Mais un bon matin, quelque chose se fait, tu as l'impression que tu as déjà vu ça. Ce sont là les indicateurs de quelque chose que tu as déjà vu dans un songe, mais qui est dans la partie des songes qui sont effacés au niveau de ta conscience. Alors, en réalité, quand tu vois dans un songe,
ça ne signifie pas toujours que tu es ici et tu vois dans le songe. Non, ça signifie que l'Éternel aussi a transporté ton esprit. C'est ce que Ézéchiel et les prophètes dans l'Ancien Testament disent. L'Éternel me transporta. Ça signifie que des fois quand tu as une vision, ton corps est là, mais l'Esprit de Dieu t'a mené à cet endroit. Est-ce que tu comprends? Ce qui signifie que tu arrives à un endroit, tu vois par exemple, tu as des visions, tu vois, tu es dans un endroit, les gens faisaient de la sorcellerie, tu as vu, il y avait oncle tel, et puis il se tourne, il te voit, il commence à te poursuivre. Sache que le matin, il sait que tu l'as vu. Parce que tu n'as pas rêvé de lui. Tu étais là, à l'endroit où il était. Ça va? Parce qu'en esprit, la notion de l'espace n'est pas la même. C'est pourquoi tu entends un prophète dire « J'étais dans mon esprit, je suis allé. » Ce n'est qu'un langage. Ça signifie simplement qu'en esprit, il n'y a pas d'espace. Hello? Ça va? En esprit, la notion de la distance n'existe pas. C'est pourquoi Jésus dit à la personne « Ton enfant est guéri. » Il va là où l'enfant est guéri, il demande à quelle heure il a été guéri. On lui dit à l'heure exacte où Jésus l'avait guéri. La notion d'espace que nous avons ici, elle est matérielle. Au niveau de l'esprit, il n'y a pas la même notion d'espace. Alors, quelquefois, toi, tu crois avoir vu. Non, l'esprit t'a amené à cet endroit et tu as vécu ça. Ce qui fait que tu ressors avec l'expression physique de cela. Tu es si chargé dans ton esprit que ton corps n'arrive pas à résister à ça. Ça n'a pas commencé avec toi. Daniel, la Bible parle dans le livre de Daniel. Daniel, en recevant des visions, il a dit « Son corps s'est mis à rougir ». Les choses qui se passent dans notre esprit peuvent avoir un impact grave dans notre corps physique. Exactement. C'est pourquoi j'ai demandé de juste faire la dernière question de la dame tout à l'heure. Ça va? Donc, quand tu fais l'expérience dans ton esprit et que tu prends conscience de ton corps, il est possible que tu vives ça. Mais la troisième des choses, c'est parce que nos notions de la spiritualité sont telles que nous ne la connaissons pas très bien. C'est ton âme qui a peur. Je te donne un exemple. Imagine quelque chose. Ça va? Imagine avec moi. C'est une tête, mais qui est à 4 niveaux. Qui est 4 têtes dans une. Tu vois? Et dans une partie ici, ça ressemble à un homme. Là-bas, c'est comme un animal. Là-bas, c'est comme un oiseau, là-bas. Et quand ça avance, ça fait le bruit des chars. Ça a des yeux, comme ça, des yeux. Et ça a des ailes. Si tu vois ça la nuit, mais c'est ce que Ézéchiel appelle un chérubin. C'est ce que Jean décrit dans l'Apocalypse. Si tu voyais les visions de l'Apocalypse aujourd'hui, tu vas te réveiller en tremblant. Quand tu vois une bête à plusieurs têtes en train de marcher dans l'eau, tu penses que tu te réveilles à l'aise. Alors l'expérience de la peur humaine vient aussi avec nous. Des fois quand tu te réveilles, cette expérience de la peur humaine réagit aussi. Alors, je suis obligé d'arrêter parce qu'on doit arrêter à cause du culte du soir. Je dois une question à une sœur. Je la réponds toujours ou... Voilà, elle a levé la main, on dirait. Laquelle? C'est lui qui choisit la sœur en vert là-bas. Une question, ma sœur. Bonjour, pasteur. Bonjour, un instant. Reste pour. Allez-y, s'il vous plaît. Ma question était, vous avez parlé des moyens qui nous permettent... Non, vous avez expliqué que le plus important était la façon dont nous percevons de Dieu ce qu'il nous donne. Donc, j'aimerais savoir quels sont les moyens pratiques
qui vont nous aider à percevoir de Dieu afin de manifester correctement. Votre prénom, s'il vous plaît? Jenna. Dena. Jenna. Jenna. Oh, il dit Dena. Alors, sœur Jenna, ça c'est tout un autre enseignement long. Mais qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui de façon pratique? Je l'ai presque dit le soir. La première des choses qui vous aide à améliorer votre sensibilité à la perception, c'est ce qu'on appelle des exercices spirituels. Jeûner, prier, faire une retraite, faire des veillées, mais vous les faites comme des exercices, c'est-à-dire vous jeûnez pas parce que vous avez un but. Vous jeûnez pour adorer, prier et devenir sensible. Vous n'êtes pas de sujet spécial. Et quand je dis prier, ce n'est pas que vous priez avec un défi temporel. Vous dites, je vais prier pendant 3 heures. C'est totalement différent. Et quand je parle de retraite, je ne dis pas aller avec les amis. J'ai dit aller seul, dans un endroit où vous êtes seul, où vous sentez que vous vous ennuyez. Quand je dis seul, c'est sans téléphone, c'est seul. Quand je dis veiller, je ne dis pas à l'église. J'ai dit seul, où tu veilles à un moment. Oh, alléluia. Tu apprends à connaître tes propres limites. Et c'est comme ça. Dieu veut te parler à toi. Même si j'ai une vision et toi aussi tu as une vision, la manière dont toi tu recevras la vision n'est pas la même. Alors ce que Dieu veut, c'est toi. Tu finiras par comprendre que Dieu te parle de certaines façons qui sont même peu conventionnelles. Tu peux reconnaître la voix de Dieu même en regardant la télé. Mais ça s'apprend dans ta façon à toi d'exercer d'abord ce qu'on appelle les exercices spirituels. Ça, c'est la chose la plus importante que tu devrais apprendre à faire. Alors le mal est celui-ci. Ne passe pas tous les temps dans les exercices. Le sens des exercices, c'est qu'après la solitude, tu dois trouver un endroit pour pouvoir exercer. Après avoir fait des retraites et tout cela, va prier avec les amis. Reste avec des gens dans un endroit où tu peux maintenant leur donner le don que tu as reçu. Ça, c'est très important. Ça peut vraiment beaucoup vous aider. Ça, c'est, allez, le basique. Hein? Mais quand vous allez grandir, vous allez commencer à vous rendre compte qu'il y a aussi des choses à éliminer pour devenir mieux dans la perception. Alors, vous devez éliminer votre régime de consommation d'images. Si vous voulez être capable de voir des images authentiques, vous ne pouvez pas passer tout votre temps avec des écrans. Les écrans vous empêchent le sommeil et les écrans affichent les images de façon trop longtemps dans votre tête. Du coup, la première image spirituelle qui vient en vous, c'est une vieille image que vous avez déjà regardée. Alors, diminuez la fréquence, même excluez même les images, surtout au moment où tu veux te disponibiliser pour exercer des dons. Mets de côté les choses à recevoir qui peuvent mettre la guerre avec ce que Dieu peut t'envoyer. Alors, si tu veux encore bien justement t'aguerrir à ça, comme je dis, il y a des choses à éliminer. Il y a des images et il y a aussi des conversations. Il y a aussi des collaborations, il y a aussi des gens avec qui parler. C'est pour cette raison que les prophètes avaient l'habitude d'habiter à un endroit très éloigné. Pour que quand ils viennent, ils ne soient pas comme quelqu'un à qui on a raconté les choses. Si tu veux être authentique vis-à-vis des gens, tu dois apprendre à vivre en dehors de leur milieu. De temps en temps, tu as besoin d'être loin de ces réalités-là. Ça, c'est parmi les choses que tu dois apprendre en fait à couper. Donc, couper la télé, couper les choses. Et une autre chose que tu dois apprendre, c'est la capacité à gérer ton corps. C'est-à-dire, l'expérience spirituelle se fait dans un corps physique. Et un corps physique épuisé ne peut pas expérimenter certaines choses. Tu dois apprendre comment te reposer, apprendre à quel moment aller dormir. C'est-à-dire, celui qui s'attend à recevoir un songe, il y a un rituel avant de dormir que tu dois respecter. Tu ne dois pas aller dormir avant de dormir. Tu regardes un film plein d'actions et plein de monstres en s'attendant à pouvoir recevoir un songe la nuit. Non. Tu dois précéder ton sommeil de la méditation, de la parole, de la prière, de l'adoration, de la disponibilité de ton esprit. Alors, ça sont des choses que tu apprends au fur et à mesure que tu grandis. J'aimerais que vous puissiez mettre vos mains sur votre tête. Je vais prier pour vous. Tendre Père, je viens de parler comme
au jour de Paul, je prie que l'enseignement de la doctrine rende l'expérience beaucoup plus palpable. Je prie, Seigneur, qu'au fur et à mesure qu'on parle de ces choses, que chacun de nous accède à quelque chose d'exceptionnel. Que chacun de nous commence à vivre des choses qui n'étaient que des théories. Seigneur, on n'apprend pas ces choses pour juste entendre, on les apprend pour entrer en profondeur et les expérimenter réellement. Merci Seigneur de ce que l'esprit de chacun est embrasé au-dedans de lui-même à l'écoute de ces choses. Seigneur, puisque tu m'as donné une onction pour ça, je prie pour leur communiquer quelques dons ce soir au nom de Jésus. Que cette huile descende sur chaque don qui est ici, puisse polir les capacités que tu as données à chacun, tailler avec précision les dons qui doivent fonctionner en cet endroit. Que chacun devienne plus apte dans la manière d'exécuter et de communiquer et de percevoir ce qu'il reçoit de l'Esprit. Et qu'une nouvelle race des hommes et des femmes qui exercent le don puisse paraître ici dans cette province. Combien n'as-tu pas béni cette grande province des personnes qui ont des merveilleux dons? Et je sais qu'à chaque temps, il y a des générations qui viennent avec autre chose. Je prie que cette nouvelle génération vienne aussi avec une autre chose, un autre vent de stabilité, un autre vent de précision, un autre vent d'enseignement et de solides fondements de la doctrine. Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons bien le faire? Faisons à la manière des hommes qui ont été bénis par ce partage.